Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Lecoq, qui est la fondatrice de Pharmazone, que vous retrouvez sur Pharmazone, pharmazon.fr. Salut Audrey, ça va ? Salut Laurent, ça va bien. Écoute, c'est un plaisir de te revoir, on a pas mal de sujets à aborder. Je t'avais reçu il y a un peu plus d'1 an, on a l'impression tous les deux que ça faisait plus longtemps que ça, parce qu'il s'en est passé des choses dans nos vies, et surtout dans la tienne, et ça fait partie des sujets qu'on abordera. Tu reposais en partie sur Google Shopping pour ton acquisition, surtout sur le B2C, et Google t'a coupé les ailes et t'es rentré en procès avec Google. Tu nous raconteras un procès que tu as gagné. J'ai fait un teaser, j'ai fait un spoiler, pardon, mais on en parlera, c'est hyper intéressant. On parlera de ton modèle, on parlera du marché de la pharmacie et des pharmacies en France, qui est un marché qui est en pleine évolution rapide, et tu m'expliqueras pourquoi cette évolution. On parlera de distribution et on parlera d'acquisition. Ça nous promet d'être un épisode passionnant. Je suis très heureux de te revoir. Merci de me laisser la chance d'une deuxième. Bah non, mais je t'en prie, figure-toi. Tiens, je le lis. Julia Simonetta, qui est ma directrice e-commerce chez Cosa Vostra, qui me disait... je vois que tu enregistres avec Audrey Lecoq, je suis fan d'elle. Je mets de l'émotion parce qu'elle a mis 3 points d'exclamation. Il y a aussi Kevin Couvet, chers auditrices, chers auditeurs, vous l'avez déjà entendu sur la série spéciale Tech du panier. Kevin Couvet, qui est notre CTO, qui me disait qu'il avait adoré le premier épisode. Et je te disais, moi, en off, que je pense qu'il avait marché parce que c'est une incroyable aventure, Pharmazone. Allez écouter l'épisode 260 pour comprendre la genèse et le lancement. Et avec beaucoup d'humilité, tu m'avais dit que tu étais l'une des premières centrales d'achat de parapharma en France, avec plus de 25 millions, je crois, à l'époque, de chiffre d'affaires dans ces eaux-là, je dis pas de bêtises. Exactement. Là, tu approches des 30. Et tout ça, tu me l'as dit avec énormément d'humilité. Et c'est vrai que ça change. Ça change. Voilà, je m'arrête là. C'est quoi Pharmazone ? Et merci de m'avoir mis en lumière, parce que le panier, quand tu le fais, c'est juste incroyable derrière les retombées que tu peux avoir. Écoute, merci de le souligner. Qu'est-ce que c'est Pharmazone ? Alors Pharmazone, on a 2 activités. On a l'activité historique, qui est une activité de centrale d'achat pour les pharmaciens. Et depuis 3 ans maintenant, on a lancé une activité de e-commerce, mais au service de la pharmacie, avec un modèle innovant qui a été récompensé de nombreuses fois. On reviendra dessus parce que il est tellement innovant qu'il faut le réexpliquer à chaque fois. Mais l'idée, c'est de soutenir la pharmacie, y compris en ligne, voilà, pour la protéger. On parle aussi de la digitalisation, cette fois je l'ai dit sans l'écorcher. Bravo. Digitalisation du secteur pharma dans ce premier épisode, le 260, dans lequel tu œuvres, et de ton modèle, effectivement, sur lequel on va revenir parce qu'il n'est pas évident. Tu as lancé le B2C il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça fait quelle part du chiffre d'affaires ? Ça fait 10% du chiffre d'affaires. Donc c'est bien, mais il faut que ça grossisse encore parce qu'on reste un petit acteur du marché. Après, on se satisfait jamais de ce qu'on a, comme on dit, mais mon modèle rétribue 100% des ventes aux pharmacies. Donc il faut que j'ai suffisamment de transactions pour que ça nourrisse chaque pharmacie inscrite dans mon modèle. Alors commençons par ça, ton modèle, parce qu'il n'est pas évident. Oui. Tu encaisses et tu reverses, ou c'est le pharmacien qui encaisse qui verse une commission ? Comment ça marche ? Le modèle que j'ai inventé, en fait, ce que je me suis dit, c'est que la petite pharmacie de proximité, elle avait très peu de choix. Et moi, j'ai 15 000 références en stock pour mon activité B2B. Donc finalement, ce que je me suis dit, je vais ouvrir ce stock au grand public, mais au service de la pharmacie. Donc je te mets dans la peau d'un consommateur parce que c'est beaucoup plus facile de le comprendre dans ce sens-là. Tu vas acheter 3 shampoings sur pharmazone.fr, t'en as pour 30 €. La pharmacie que tu vas choisir, c'est toi qui vas la choisir. Cette pharmacie, elle va encaisser les 30 € et de manière automatique, sans que la pharmacie n'ait rien à faire, elle vient racheter sur ma centrale d'achat les 3 shampoings que tu viens de lui acheter. Donc en fait, elle fait une vente avant même d'avoir acheté les produits. Voilà. Et entre les deux, elle va faire sa marge. Elle va peut-être m'acheter les shampoings pour 20 € et elle a 10 € de marge au passage. Mais donc, d'un point de vue très pratique, mon argent, mon euro, va à la pharmacie d'abord, c'est ça ? Exactement. Mais tu es tiers ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est un modèle un peu particulier, c'est de l'encaissement pour compte de tiers. Donc j'ai un statut d'agent de paiement, alors c'est hyper lourd. Ça s'approche un peu de la marketplace, puisque chaque pharmacie est finalement un marchand. Et t'es garant de l'argent qui transite, mais il ne transite pas chez moi. C'est-à-dire qu'il va sur un compte séquestre quelques secondes, entre guillemets, le temps du paiement et de la rétribution vers le marchand qui a été choisi par le consommateur. Ok, hyper intéressant. Ça, c'est pas évident à expliquer aux pharmacies ? Tu simplifies le discours. De toute façon, on simplifie beaucoup le discours sur pharmazone.fr, sinon on n'y arriverait pas. Donc, ce qu'on leur dit tout simplement, c'est voilà, le consommateur arrive sur le site, il choisit votre pharmacie, c'est vous qui encaissez, et derrière, vous rachetez les produits sur la centrale. Et donc, lui, il a
ou virtuellement un stock de 19 000 références ou 19 000 produits que normalement ils n'auraient pas. Exactement, c'est ça. Et ça nous amène à plein de choses parce que en pharmacie, par exemple, le référencement des produits, contrairement à plein d'autres marchés, c'est à l'instinct. Le pharmacien, il aime bien le commercial ou il l'aime pas, ou il aime le produit. Ouais, ça peut partir de ça. Mais t'as rarement un pharmacien de proximité qui va faire un choix de raison par rapport au marché. Et sur pharmazone.fr, quand il prend des transactions, nous, on lui analyse ces transactions. Et je te donne un exemple concret. La première vente sur le site, c'est le test de dépistage cannabis. Alors, déjà, je ne savais pas que ça existait déjà. Il y a un test de dépistage. C'est un autotest que tu vas faire tout seul. Ça t'évite. Pourquoi tu ferais un autotest, tu sais, si tu as fumé? Oui, mais tu sais, tu restes positif pendant plusieurs jours. Ah. Et donc, si tu veux reprendre le volant, à un moment, en théorie, tu ne dois plus rien avoir. Donc, ça permet d'être sûr avant de reprendre la route. Voilà, donc on en vend énormément. Et c'est quelque chose que tu vois pas d'exposé en pharmacie. Et je pense que si c'était exposé, le pharmacien en vendrait beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de lui faire une analyse en lui disant, voilà, tu as pris 100 transactions sur le mois. Sur les 100 transactions, tu en as 80 dans lesquelles il y a un test de dépistage cannabis. On te préconise de le mettre en référencement dans ta pharmacie. Ok, donc de la data qui sort à que t'es accessible à tes clients. Exactement. Combien de clients? Alors, on a un peu plus de 2000 clients aujourd'hui, 2103, si je suis très précise sur le chiffre, qui sont partout en France. 2103, ça fait donc un peu plus de 10% du marché des pharmacies. On a combien en France? 19 000, ça a bien réduit. Et oui, c'est marrant parce que quand on préparait l'épisode, je te dis que j'avais en tête que c'était entre 22 et 25 000. Tu m'as dit non, ça fait au moins 10 ans, c'est ça qu'on était à 22, 5 ans, je ne sais plus. Ça fait 10 ans, ouais, qu'on était à 22 000. On n'a jamais dépassé. Exactement. Et ça se réduit. Pourquoi ça se réduit? Les 2000 premières qu'on a perdues, on les a perdues légitimement. La France, pas Pharmazone. Oui, voilà, exactement, la France. La France a perdu 2000 pharmacies, mais ça n'avait pas d'impact pour nous, patients, puisque c'était souvent des pharmacies qui étaient très proches l'une de l'autre, beaucoup en région parisienne, Paris-Centre, où tu le sais, tu fais 30 mètres, tu as une pharmacie, puis une autre. Donc l'idée, c'est qu'elles ont fusionné pour faire des pharmacies plus grosses et plus solides financièrement. Donc ça, c'était plutôt sain pour le marché. Là, par contre, les pharmacies qu'on est en train de perdre depuis les 5 dernières années, c'est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus alarmant parce qu'on est sur des pharmacies qui sont des pharmacies de centre-bourg, en zone rurale. Et là, c'est inquiétant parce que tu te retrouves sur des zones où on a une population âgée, t'as plus de médecins, plus de pharmaciens. Voilà. Ok. Mais... Donc, ok, plus de médecins sur le bourg et la pharmacie qui disparaît. Mais pourquoi la pharmacie, elle fait quelle part de chiffre d'affaires sur l'ordonnance? Alors, le ratio national, c'est 80% de médicaments remboursés, 20% de ce qu'on appelle l'OTC, le médicament non remboursé de parapharmacie. Mais en zone rurale, c'est encore plus gros, c'est 90% de médicaments remboursés. Et le reste, c'est de la parapharma. Et le reste, c'est la parapharmacie. Tu as dit OTC. Ah oui, over the counter. Exactement. Ça, OTC. 90%? Oui. Ah oui, donc quand le médecin local disparaît. Tu dépends de la prescription. Tu n'as plus de prescription, tu meurs. Et donc, le client est obligé de se farcir 30 km en plus ou d'aller dans une... Ok. Et c'était totalement contraire à ce qu'avait créé la France. On avait en Europe le plus beau maillage officinal français. Même quand tu vas au fin fond de la Creuse, tu as ta pharmacie, ce qui est quand même juste extraordinaire. Comme tu avais tes médecins. Et on est en train de prendre la même direction que les médecins, quoi. C'est-à-dire qu'on perd de la pharmacie qui est stratégiquement utile. Donc là, il faut qu'on se pose les bonnes questions, quoi. Est-ce qu'on veut aller vers la même dérive que les médecins aujourd'hui où sur des zones, tu n'as plus de médecins et tu es obligé de faire des bornes et des bornes pour trouver de quoi te soigner. Ok. C'est quoi le chiffre d'affaires moyen d'une pharmacie en France? Alors, il est monté un peu. Là, on est à 1,5 million. Il va monter encore, mais il monte artificiellement, c'est ce que je dis toujours, parce que tu as des produits qui existent, qui sortent sur le marché, que le pharmacien n'avait pas avant, qui sont les fameux produits chers. Alors, c'est beaucoup des produits d'oncologie. Les fameux produits chers, c'est un... On les appelle comme ça. Okay. Ouais, on les appelle les produits chers parce que c'est des produits qui valent 20, 25 000, 30 000 euros le produit. C'est des produits souvent d'oncologie, quand tu as un cancer, que tu prends à domicile, puisque de plus en plus, on arrive à prendre des médicaments par voie orale. On n'est plus obligé d'aller à l'hôpital se faire injecter. Voilà, mais donc c'est des produits qui coûtent extrêmement cher et ça crée 2 problématiques. Le premier, c'est que ça fait monter artificiellement le chiffre de la pharmacie. Donc une pharmacie aujourd'hui, elle passe des paliers de chiffres, elle doit recruter des pharmaciens. C'est la règle, c'est obligatoire. Attends, en fonction du chiffre d'affaires, tu as Exactement. un nombre de pharmaciens, donc on le diplôme, c'est ça Voilà, c'est ça. De quel ordre? Sauf que c'est tous les 1,3 millions, si je te dis pas de bêtises. Tous les 1,3 millions, il faut un pharmacien. Exactement.
Oui, mais quand tu es dans un petit village de la Creuse, je sais pas pourquoi je pense exemple. Tu en as parlé de la Creuse, non? Ou Oui, c'est moi? Tout ça. moi On a parlé, très parlé. bien, c'est pas moi. C'est mon mari qui pêche là-bas. Ton mari pêche là-bas. T'as pas forcément de pharmaciens dans la zone de chalandise ou de... C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, ton chiffre, il monte, mais artificiellement. C'est-à-dire que c'est des produits qui coûtent cher, mais qui n'ont pas une marge folle pour le pharmacien. Oui. Et tu te retrouves finalement à devoir salarier un pharmacien supplémentaire, sauf que ta marge, elle n'a pas augmenté drastiquement. C'est ton chiffre qui a augmenté. J'imagine qu'il y a une tolérance en plus sur la durée. Enfin, tu dépasses un certain chiffre d'affaires sur une période. Exactement, tu as une tolérance et tu dois justifier que tu es en cours de recrutement. Donc ça, c'est j'imagine que le chiffre d'affaires moyen monte aussi artificiellement. Enfin, artificiellement parce que des pharmacies ferment. On n'est pas moins malade qu'avant, si? Ce serait une super nouvelle si tu me disais qu'on était moins malade qu'avant. On n'est pas moins malade qu'avant. Le besoin, il est toujours là. Il sera toujours là. Ouais. Sauf qu'effectivement, tu vas avoir des pharmacies qui vont drainer et qui vont attirer par un moteur qui est, à mon sens, pas sain. C'est-à-dire qu'ils vont drainer par la parapharmacie en ayant des techniques de grande distribution. Et un vrai pharmacien, ce que j'appelle le vrai pharmacien, c'est-à-dire celui qui est éthique avec sa blouse blanche, lui, il pense pas à faire du business. C'est pas son métier premier. Et donc, finalement, il va perdre des patients qui vont aller ailleurs, d'abord pour consommer, parce qu'on est dans de la consommation, et puis un jour, ils ont besoin de se faire soigner. Quand tu as besoin de te faire soigner, là, tu as besoin d'une pharmacie de proximité. C'est combien les études de pharma? C'est 6 ans. 6 ans, et en fait, un pharmacien, il tient un commerce, comme n'importe quel autre commerçant. Et il n'y a pas de formation au business dans les études de pharma? Ils ont 0 formation. Ils sont business. 0 formation business. Ils sont encore formés à faire les préparations magistrales. Tu sais, c'était les préparations qu'ils faisaient dans les préparatoires qui étaient présents dans les pharmacies, ce qui n'existe plus. Hein, dans quasi aucune pharmacie aujourd'hui, tu as un préparatoire. Je ne me souviens pas en avoir déjà vu. Ouais. Sauf dans des belles boutiques les apothicaires. Trendy de luxe qui ont gardé les... En fait, ils ont une formation d'apothicaire, mais le métier tend vers un métier de commerce. Alors, je crois pas que la profession et que la fac de pharma veuillent ça, mais malheureusement, il y a notamment l'entrée de fonds d'investissement qui viennent orienter la pharmacie comme un monde de business. Ok, assez intéressant. L'entrée des fonds d'investissement, tu vas m'en parler. Donc, une pharmacie moyenne en France, c'est 1,5 million d'euros, c'est ce que tu me disais. Oui. 19 000 pharmacies, et il y a des regroupements. On y vient. Exactement, il y a des regroupements, donc des regroupements de pharmacies, mais aussi d'enseignes de pharmacie. C'est ce qu'on voit de plus en plus arriver là sur le marché. J'appelle ça le mercato, mais c'est vraiment, on est en plein dans ça en ce moment sur le marché de la pharmacie, le mercato des enseignes. Donc, certaines enseignes ont levé des fonds auprès de fonds d'investissement et avec ces fonds, elles rachètent d'autres enseignes. Voilà, pour avoir de plus en plus de pharmacies au sein de leur groupe. Ok, ça fait quelle taille un groupe ? Un gros groupe aujourd'hui en pharmacie, c'est 3000 pharmacies. 3000 pharmacies. Et il y a combien de pharmacies indépendantes sur les 19 000 ? Tu as 30% de pharmacies indépendantes. 6 000, c'est-à-dire que le premier groupement est moitié moins gros que le total des pharmaciens indépendants à date. Exactement. Si je calcule bien. Et ça, c'est un gros groupement. Et ça fait peur aux pharmaciens indépendants de plus en plus, qui se sentent isolés. Mais donc, les 70% restants de pharmacies, ce qui fait, qu'est-ce que j'ai dit, on va dire 13 000 en gros, sont toutes regroupées au sein de groupements ou de... C'est ça, de groupements qu'on appellerait des enseignes, sur un autre secteur d'activité. Mais c'est ça, ils sont regroupés, donc ils payent une cotisation pour adhérer à ces groupements. Et eux ont leur propre centrale d'achat ? Pas pour le moment, mais le risque, c'est que ça vienne et que ça mette à mal notre activité. Donc nous, on a réfléchi aussi à ça, hein, parce qu'il faut toujours imaginer le marché de demain pour se protéger. Et donc, mon idée, elle est simple, c'est en fait que Pharmazone devienne propriété des pharmaciens. Ah, quoi, sous forme d'ouverture du capital ? Alors, j'ai réfléchi à plein de choses. Au début, j'étais sur l'idée d'une coopérative. Ouais. Clairement, j'ai vu ce qu'il fallait faire pour créer une coopérative, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En termes de gestion administrative, c'est juste l'horreur. Gérer les fonds, etc. Tu crées au moins 3 postes de salariés juste pour entretenir la structure. Donc, c'est pas viable. Donc, on est sur un modèle un peu différent où finalement, je vais devenir un mini fonds d'investissement d'indépendants. C'est-à-dire, je vais créer une SAS. Dans cette SAS, ça sera un peu un véhicule. Les pharmaciens vont mettre des sous dedans. Et grâce à cet argent, la SAS investira dans Pharmazone. Comme ça, Pharmazone va devenir la propriété d'un pharmacien indépendant. Mais donc aujourd'hui, ça a des pharmaciens indépendants et des pharmaciens qui sont regroupés au sein d'enseignes, qui achètent sur Pharmazone. Toi, tu veux te protéger du fait que demain, l'enseigne puisse avoir sa propre centrale d'achat, quoi. Exactement. On est dans un monde où le pharmacien, il est très attaché. Il se sent vite associé.
La coopérative, en pharmacie, on en trouve beaucoup. Les grossistes fonctionnent en coopérative. Tu as certains groupements qui sont sous format coopérative. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est créer cette sensation d'appartenance. Et demain, quand l'enseigne va dire « j'ai ma centrale d'achat, tu fais partie de mon enseigne, tu dois commander dessus », le pharmacien répondra « non, parce qu'en fait, je suis associé dans Pharmazone, donc je vais plutôt quitter l'enseigne pour rester Pharmazone ». Intéressant. Et tu n'as pas des enseignes qui t'approchent en te disant qu'avec tes plus de 2000 pharmacies adhérentes, clientes, y aurait quelque chose à construire pour les enseignes qui n'ont pas encore leur centrale d'achat, pardon? Alors si, bien sûr qu'il y a des discussions qui se sont menées, mais j'irai jamais au bout de ces discussions parce que soit ça va réduire Pharmazone déjà, puisque si tu travailles avec une enseigne, ça veut dire que les autres veulent plus de toi, puisque t'es plus indépendant. Voilà. Et puis ça correspond pas à ma mission. Moi, j'ai pas envie demain d'appartenir à un fonds d'investissement. C'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses pour Pharmazone. Ok, je comprends, intéressant. Il y a combien de centrales d'achat en France qui pèsent comme Pharmazone? Il y a 5 centrales et il y en a 2 grosses. Pharmazone et une autre. Dont Pharmazone, ouais, ok, super. Et sur Pharmazone, c'est de la parapharma, enfin c'est du, comment t'as dit, over the counter, OTC? Oui. Et de la pharma ou juste de la para? Sur l'activité B2B, on a les deux. Okay. Sur l'activité B2C, on a uniquement la parapharmacie pour le moment. J'ai bien dit pour le moment, puisqu'il y a un texte de loi français qui nous bloque, mais qui est différent du droit européen. Alors, je peux pas mener tous les combats en même temps. Parce qu'on va parler de Google après. Voilà, c'est ça. Mais ce combat-là, on est un vrai qu'on mènera si à un moment donné, la France bouge pas. Puisqu'en fait, l'Europe autorise un site Internet à détenir du médicament avec plein de souplesse. Et nous, on a un droit français qui vient rajouter des contraintes. Notamment la première contrainte, le stock doit être physiquement dans la pharmacie au moment de la transaction. T'as compris mon modèle? Moi, je prépare la commande pour le compte de la pharmacie. Mais je le prépare pas de n'importe où, je le prépare d'un établissement pharmaceutique, puisque on stocke sur un établissement pharmaceutique avec un pharmacien responsable. On trace les lots, on fait les retraits de l'eau, les rappels de l'eau. Enfin, toute l'éthique pharmaceutique, on l'a dans notre établissement. Malgré tout, j'ai pas le droit de le faire aujourd'hui. Si je m'appuie sur le droit européen, je pourrais. Ok, c'est intéressant, mais du coup, tu risques potentiellement... Déjà, ça va pas dans le sens de ta mission, parce que ta mission, c'est aussi d'aider, de protéger le pharmacien indépendant. Si là, tu vas en ligne, tu te coupes... Eh ben, je pense que ça va complètement dans notre mission, parce que le problème qui se passe en France aujourd'hui, c'est que tu as de la vente en ligne de médicaments, mais par des sites étrangers. Pardon, je m'étais jamais posé la question. Si vous regardez l'émission sur YouTube, l'émission #vieux bonjour, si vous regardez le podcast sur YouTube, vous verrez ma tête étonnée. On peut acheter des médicaments sur des sites étrangers? Et comment se fait la vérification de l'ordonnance C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, en France, on est le premier pays européen à avoir un taux de contrefaçon de médicaments qui est très faible. Alors ça, c'est du fait de notre système de sécurité sociale qui garantit à tout le monde de ne pas payer et d'avoir. Voilà. Et donc, du coup, personne n'essaye d'acheter ailleurs. Par contre, sur le médicament non remboursé, le fameux OTC, là, ça vient, c'est chacun paye son médicament. Et donc, tu tombes dans cette histoire de prix. Et les gens cherchent en ligne. Et quand ils cherchent en ligne, ils ne trouvent pas de site internet français suffisamment gros. Tu vas avoir des petites pharmacies qui vont essayer d'avoir leur site. Mais tu le sais, c'est des investissements colossaux pour exister sur la toile. Donc finalement, ils arrivent en 5e page de Google. Et sinon, tu vas tomber sur des grosses plateformes étrangères. Okay. Donc aujourd'hui, tout le médicament en ligne en France, il part sur des sites étrangers. Donc finalement, c'est ça en moins pour nos pharmacies de proximité. Ouais, okay. Et autre question qui me vient, je le voyais beaucoup aux États-Unis et on le voit un peu en France, la parapharma s'est développée dans les centres commerciaux, dans les GMS. Il pourrait demain devenir pharmacien et avoir Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une licence, il faut... Aujourd'hui, certaines marques ont imposé, notamment à la grande distribution, d'avoir des pharmaciens dans leur parapharmacie pour pouvoir détenir leur marque de dermocosmétiques, par exemple. Donc, ils les ont déjà. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la partie éthique? Et c'est tout l'enjeu du pharmacien de se défendre aujourd'hui. Soit il va sur un parcours commerce, et dans ces cas-là, c'est ce que je disais, notamment en étant interviewé, c'est laissons à Leclerc faire ce qu'il a à faire, il le fait mieux que personne. Il sera bien meilleur que les enseignes de pharmacie d'aujourd'hui, il connaît déjà le métier. Voilà. Soit on se dit que le pharmacien, c'est un acteur de santé, qu'il a fait 6 ans d'études, et qui peut nous vacciner, qui peut nous dépister, et qui peut potentiellement, dans des zones rurales, remplacer le médecin sur certaines missions. Et là, dans ces cas-là,
on a un vrai sens au métier de pharmacien. Mais finalement, la parapharmacie, moi je dis toujours, c'est le papier peint de la pharmacie. C'est pas ça leur métier. Mais surtout quand tu me disais, et je l'avais pas en tête, que c'est 90% du business d'une pharmacie, la pharmacie. Et c'est pourtant 20% du stock. Cherche l'erreur. Attends, c'est 90% du business, mais 20% du stock, et le reste, c'est de la parapharma 10%, c'est de la parapharma. Ouais. Sauf que ces 10% de parapharma pèsent 20% du stock d'une pharmacie. Okay. Voilà. Parce que les marques de parapharmacie imposent des gammes entières, des linéaires entiers, et le pharmacien, encore une fois, qui n'a pas fait de commerce, ne sait pas négocier, donc il dit oui. Et en termes de marge, il va gagner plus, le pharmacien, sur de la parapharma? Il a une marge qui est un peu plus confortable, c'est vrai. Qui n'explique pas la différence, quoi. Non, c'est ça, il a une immobilisation de stock qui est énorme. Tu me disais, je t'ai coupé la parole, mais en fait, oui, c'est ce que tu me disais. En plus, ils ne sont pas formés au commerce, donc ils sont assistés par leur expert comptable ou leur... C'est ça. Aujourd'hui, quand ils ont ces fameux produits chers dont je parlais, qui sont des médicaments remboursés, qui sont dans leur cœur de métier, il leur faut de la trésorerie disponible. Quand tu as 10 000 euros de L'Oréal sur ton étagère, c'est ça que tu n'as pas dans ta trésorerie disponible pour faire ton métier. Donc, moi, mon rôle, c'est de soulager le pharmacien, qu'il ait ses marques, parce qu'il faut les avoir, mais qu'on arrête d'avoir 20% de stock immobilisé sur ces produits-là. Tu as un modèle qui est assez particulier. Donc, j'achète en choisissant une pharmacie. Lui, il me vend sans avoir le produit. Il t'achète le produit à ta centrale, à Pharmazone. Oui. L'argent revient à ce moment-là à Pharmazone. Oui. C'est un modèle qui est un peu particulier, qui pourrait se décliner sur d'autres verticales que la pharmacie, non? Et la parapharmacie. J'en rêve. Là, mon sujet du moment, c'est de créer un GIE, parce que j'estime qu'avec mon modèle, ce que j'ai créé, je reprends toujours ces échanges avec mon père, mais ça vient vraiment de là, mon histoire de Pharmazone. Mon père était un commerçant. Dans quel domaine? Alors, il a travaillé d'abord dans le canapé et après dans les assurances, mais il a toujours été dans le commerce physique. Voilà. Et moi, je suis une grosse consommatrice en ligne. Vraiment, beaucoup en ligne. Et on s'opposait en permanence sur ce sujet-là, puisque lui me disait, mais Audrey, si on fait que des consommateurs comme toi, demain, on n'a plus de commerce physique. Et je dois reconnaître que j'aime bien aller flâner dans les boutiques le samedi, comme tout le monde. Voilà. Donc, à un moment donné, il avait raison, mais mes arguments étaient tout aussi recevables. Moi, j'ai le stock que je veux quand je veux. Je peux commander à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin, tous les avantages du e-commerce. Donc, finalement, je me suis toujours dit pourquoi on s'oppose dans notre discussion. Et pourquoi, finalement, la vérité, c'est pas l'alliance des deux. Et c'est ça que j'ai créé avec Pharmazone.fr. T'achètes en ligne, mais au profit d'un commerce physique. Et finalement, il y avait le monde d'avant, le commerce physique, le monde d'aujourd'hui, le e-com. Et le monde de demain, c'est les deux ensemble. Et c'est ça qui fonctionnera, j'en suis persuadée. Ma mission, c'est celle-là. J'imagine qu'en plus, les pharmaciens, la pharmacie en France est regroupée au sein d'un comment on appelle ça, comme pour les notaires, comme pour les avocats, il y a un ordre. Ouais, un conseil de l'ordre. J'imagine que cette mission et ce modèle que tu as créé te placent au bon endroit pour ce conseil de l'ordre. Avec plus de 2100 pharmaciens clients, tu pèses un peu? Ça fait 10 ans qu'on existe. Et c'est la première fois, il y a quelques jours, que j'ai vu le conseil de l'ordre. On t'a invité, ça y est, t'as passé les... Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas pharmacien. Donc, je suis dangereuse. Les autres centrales d'achat qui existent, elles sont lancées, elles ont été créées par des pharmaciens? Bien sûr. Okay. Et tu m'avais pas expliqué, je veux pas dire de bêtises, mais que tu as acquis une pharmacie pour te lancer? C'est mon associé qui est pharmacien. C'est ton associé qui est pharmacien, voilà. Et mon associé historique, il est pharmacien installé en Dordogne, Rodrigue. Donc c'est parce que tu n'es pas pharmacienne que ils ont ouvrir leurs portes. En fait, c'est le méchant loup, quoi. Pourquoi le méchant loup nous voudrait du bien et pourquoi il servirait la profession? Et quand tu n'es pas pharmacien et que tu veux percer dans le monde de la pharmacie, alors déjà, percer le monde de la pharmacie, c'est dur, mais quand tu n'as pas le diplôme, c'est 10 fois plus dur. Donc après, je le savais, en mettant les pieds dedans, je savais que ça serait dur et que d'avoir cette légitimité me prendrait du temps. Je pense que là, ça y est, ils ont compris que je leur voulais du bien et aujourd'hui, le commerce en ligne, c'est ce que je leur dis. Eux ont peur du commerce en ligne parce que le fond du problème, c'est qu'ils ont peur de structures comme Amazon qui viendraient demain vendre du médicament. C'est ça le sujet. Et en fait, c'est ce que je leur dis, la nature, elle a horreur du vide. Donc si on laisse le vide, de toute façon, il sera pris. Preuve en est, les sites étrangers qui arrivent sur le territoire français. Donc, comblons ce vide, et une fois qu'on l'aura comblé, plus personne n'en aura envie.
Voilà. Mais ça, ils ne peuvent pas le faire, eux, ils connaissent pas. Je comprends, intéressant. Donc, ils t'ont enfin reçu. Oui. Pour parler de quoi? Vérifier que Pharmazone respectait l'éthique pharmaceutique. Okay. Donc, je pense qu'on a coché toutes les cases. On a passé un step. On va parler de Google dans un instant, mais je réalise, quand on en parle maintenant, Pharmazone et Amazon, en consonance, on n'est pas loin. Ils t'ont jamais embêté? Je vais toucher du bois, parce que si je peux éviter de me faire Amazon après Google, c'est bien. Ça serait une bonne idée. Mais en tout cas, je suis très fière qu'il appartienne à la pharmacie. C'est ce que je réponds aux pharmaciens. Parce que là, c'est pareil. Tu as deux écoles. Tu as les pharmaciens qui me disent « Waouh, génial ce nom ». Et puis tu as ceux qui me disent « Mais ça va pas te prendre ce nom-là, c'est la honte pour nous ». C'est pas la honte pour nous. Amazon n'arrête pas de piquer des trucs aux autres secteurs d'activité. Pour la première fois, c'est un secteur d'activité qui pique un truc à Amazon. On devrait être plutôt fier de ça. Je voudrais parler encore un peu de business. Tu m'expliquais que dans ta mission qui est de protéger, défendre la petite et moyenne pharmacie, le business va à la pharmacie, mais moi aussi j'y vais physiquement, c'est ça le principe de base, hein, c'est du click and collect. C'est ça. En deçà d'un certain montant. En dessous de 29 €. Je dois aller dans la pharmacie en dessous de 29 €, c'est ça? Exactement. Et on a un panier moyen qui est à 27,08 €. Donc, en moyenne, on va chercher dans la pharmacie. 52% de mes commandes sont livrées en pharmacie. Et c'est là où je réussis le fameux pari du dilemme que j'avais avec mon père. Ça veut dire que 52% des commandes, je ramène du trafic dans le commerce physique. Ok, intéressant. Est-ce que tu es capable de quantifier le business additionnel que le pharmacien va faire grâce à ma visite? Alors, j'imagine que quantifier, ça va être difficile, mais au moins apprécier... qualitativement par tes échanges avec eux? Tu vois, typiquement, tu as besoin d'un Doliprane, tu vas le prendre en même temps que tu viens chercher ta commande. Tu as une ordonnance dans ton sac, tu vas prendre ton ordonnance en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'additionnel à la pharmacie. Après, là encore, c'est beaucoup de pédagogie. Parce que, je te donne un exemple concret, l'une de nos plus grosses clientes qui se situe à Dunkerque a quand même appelé en disant « Je vais arrêter le e-commerce ». Cliente B2B, hein. B2B. Pharmacie. Ouais, B2B, B2C. Donc, elle est inscrite sur le site e-commerce. D'accord ? Et elle nous appelle en nous disant « Je vais arrêter la partie e-commerce. » Qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez plein de commandes. Ouais, mais il y a plein de monde, quoi. Alors ça, c'est l'objection que tu vois pas. Non, ça marche trop bien. Problème de riche. Et je dis, vous êtes aussi aimable quand vous accueillez les gens que quand vous me parlez au téléphone. Parce que, effectivement, si c'est le cas, il faut arrêter. Moi, je vous demande juste de leur sourire et vous allez voir, peut-être qu'ils vont revenir, peut-être qu'ils vont acheter d'autres choses chez vous. Et il y a eu un blanc et elle me dit, bah oui, c'est vrai, pardon. Voilà, donc on n'est vraiment pas... Les vrais pharmaciens, ceux que j'appelle les vrais, les purs, ceux qu'on fait pharma par passion, ils ont zéro sens du commerce. Mais vraiment zéro. Et on leur en veut pas, chacun son métier, quoi. Donc, je me dis qu'avec des solutions comme la mienne, on comble ce manque qui n'est pas leur métier, quoi. Alors, des solutions comme les miennes, tu peux leur offrir plein de choses, j'imagine, mais du CRM, de la data, de l'emailing, est-ce que c'est des choses qui sont autorisées, et deux, qui existent ou qui vont exister sur Pharmazone ? Alors oui, ça existe. Alors sur la partie B2B, on l'exploite beaucoup, déjà, la data. Par exemple, je suis connectée au logiciel des pharmacies et je vais pré-remplir sur mon site pro, là je suis vraiment sur la partie centrale d'achat, je vais pré-remplir le panier de leurs besoins. C'est-à-dire je prépare une commande à leur place, selon leurs stats. Voilà, donc ça, j'exploite déjà beaucoup. Par contre, recruter une pharmacie, t'es obligé de travailler à l'ancienne. En fait, il faut t'adapter à ton client. Moi, mon client, il n'est pas digital, il n'est pas commerçant. Et donc, le seul moyen de l'adresser, ça va être le Publipostage. Donc, c'est comme ça que tu recrutes des nouvelles pharmacies. Exactement. Il y a des pharmacies qui sont au sein d'enseignes, qui sont clientes de Pharmazone ? Oui. Donc potentiellement, ton bassin d'audience, c'est les 19 000 pharmacies ? Exactement, c'est les 19 000. Alors après, certaines enseignes sont plus massibles que d'autres. Par leur ADN. Une grosse enseigne qui cible des centres commerciaux avec des pharmacies de 3000 m², j'y vais pas. C'est clairement contraire à ce pourquoi je fais ce métier. Et donc, tu me disais, le meilleur moyen de les recruter, c'est du Publipostage. C'est quoi ça. En pratique ? Tu fais un petit courrier nominatif que tu mets sous pli avec une enveloppe à l'intention de monsieur ou madame machin. Ça marche, il va l'ouvrir, il va lire. Ok, comment tu traques ensuite ? Donc, alors, comment je traque ? En fait, il y a un identifiant, un mot de passe personnalisé sur ce Publipostage, et je propose une commande d'essai. Donc le pharmacien peut acheter ce qu'il veut sur ma centrale, même un produit, je m'en fiche. Mais à partir du moment où il va se connecter, je le sais.
Voilà, donc là, j'ai la connexion et après, j'ai mes téléphonistes qui vont faire de l'appel sortant. Téléphoniste, j'avais jamais entendu ça. Téléphoniste. Et combien de courriers avant qu'ils s'inscrivent en moyenne? On en fait 3 par an. Au même pharmacien? Ouais, on adresse toujours la même cible. Ouais, et ils s'inscrivent au bout de 3, c'est ce que tu veux dire ou... Ouais, ils s'inscrivent au bout de 3. En fait, à la première, ils se connectent. On a toujours à peu près le même comportement. Il se connecte, il y va pas. La deuxième, il y va, il fait sa commande. Et la troisième, c'est bon, il est rassuré. En fait, on est vraiment sur une profession qui est ultra sollicitée. Le marché de la santé, c'est celui qui fait un peu rêver, quoi. C'est le monde des paillettes, celui où tu fais fortune. Voilà, il est vu comme ça, ce marché. Donc, le pharmacien, il est harcelé en permanence de start-up, de fonds d'investissement, d'enseignes. Si tu regardes le nombre de passages de commerciaux qu'ils ont par jour, c'est juste incroyable. Sur des gens, je rappelle, qui ne sont pas commerçants et qui n'ont jamais été formés à ça. Donc, c'est de l'ultra-sollicitation. Et donc, c'est très dur de les capter, de capter leur attention et finalement de les ramener à l'essentiel en leur disant, voilà, ça c'est le cœur de ton business. Regarde d'abord ça. Les pharmaciens se connaissent. Est-ce que la recommandation, elle marche? Tu as essayé? C'est ce qui fonctionne le plus. Le parrainage. Donc, tu demandes à un client... Oui, ok. Le parrainage, c'est ce qui... Et c'est du... Là encore, c'est là que tu vois que c'est une profession qui n'est pas commerçante. C'est du parrainage gratuit. Je paye personne pour me parrainer. Tu fais juste du bon boulot, mais c'est ce qui marche en général, faire du bon boulot, même si je sais plus quelle est la stat, parce que ça fait longtemps qu'elle existe, mais les clients pas contents se plaignent 6 ou 7 fois plus qu'un client content, mais quand même un client content avec du bon boulot, normalement c'est gratuit. D'ailleurs, c'est pour ça que Pharmazone, quand je l'ai créé, l'adhésion à Pharmazone, je dis toujours que c'est comme le télépéage, le pharmacien il me paye que s'il commande. Il est pas content, il commande plus, c'est fini. Voilà. Et moi, comme ça me permet de mesurer si je fais du bon boulot ou pas. Ouais, c'est ton NPS indirectement. Exactement. Le pharmacien, c'est un... Alors, si on caricature, si je comprends bien, il a fait pharma par passion, il n'a pas été formé au business, mais c'est un humain comme un autre. Il se promène sur Internet, il ne va pas chercher centrale d'achat sur Google? Il se promène sur Internet très peu. Je vais prendre un exemple concret. Là, on est passé sur une grosse émission sur M6. J'ai fait venir des pharmaciens, vraiment cœur rural. Le pharmacien me dit, ici, les gens, ils commandent pas en ligne. Je lui dis, mais attendez, avant que vous arriviez, j'ai pris un café dans le bar qui est juste en face. Je pense que le mec a dû remettre au moins 15 colis. Il me dit, ah oui, c'est vrai qu'il y en a tout le temps. Oui, c'est de la commande en ligne. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. C'est un consommateur comme un autre. Oui, mais en fait, le pharmacien n'est pas un consommateur comme un autre, vraiment. Il est différent, mon pharmacien. C'est très, très dur. Donc, tu peux pas l'adresser comme t'adresserais à un consommateur lambda. Mais donc, Publipostage, c'est ce qui... Enfin, Publipostage, oui, pardon, c'est ce qui marche le mieux, pas d'acquise en ligne. L'acquise en ligne... Attends, pardon, juste, je voulais terminer parce que je ne l'ai pas dit, mais donc, jusqu'à 29 €, c'est livraison dans une pharmacie que moi, consommateur, j'ai choisi. Et ton panier moyen est à 27, c'est ça, en gros? Exactement. De 27 à 49, c'est soit en pharmacie, soit en point relais. De 29 à 49. Qu'est-ce que j'ai dit? 27. 29 à 49, pardon, et au-dessus de 49, tu rajoutes en plus la possibilité de se faire livrer à domicile. C'est ça, t'es full livraison gratuite, c'est le montant de ton panier qui va t'offrir plus ou moins de modes de livraison. Mais toujours au profit d'une pharmacie. Locale. Ou de mon choix. De ton choix. Si t'es très attaché à une pharmacie bretonne, tu peux aller la chercher, lui donner la transaction et te faire livrer chez toi. Ok. En termes de logistique, t'as quand même un enjeu... non, parce que t'as 2100 points de livraison réguliers des clients, plus les... C'est pas encore assez. Aujourd'hui, ma promesse, c'est de dire soutiens une pharmacie de proximité. Il y a des moments, tu vas pas avoir de pharmacie dans une zone de 50 km autour de chez toi. Je suis pas dans une notion de proximité. Donc, il faut qu'on maille encore plus fort. Mais ça prend du temps. C'est énormément de pédagogie. On est sur de la vente en ligne. C'est nouveau pour le monde de la pharmacie. On répète et on rabâche notre modèle pour qu'il soit compris et bien appréhendé du pharmacien. Donc, c'est un temps qui est très long. Donc, tu recrutes du pharmacien en B2B avec du public postage principalement, mais tu as aussi une activité B2C que tu as lancée il y a 3 ans, qui pèse maintenant plus de 10% du chiffre d'affaires. C'est ça. Sur laquelle, ou pour laquelle, l'un de tes leviers, c'est Google Shopping. C'était Google Shopping. Raconte-moi. Ce n'était plus, c'est nouveau, ouais. Oui, effectivement, comme tout e-commerce, là pour le coup, mon activité e-commerce, c'est vraiment e-commerçant comme n'importe qui, c'est juste que je le fais au nom des pharmacies.
Voilà, donc, mais avec un seul nom qui est Pharmazone.fr, ce qui permet d'avoir un peu plus de puissance que 19 000 pharmacies qui agiraient en ligne et qui auraient beaucoup moins de puissance chacune individuellement. Voilà, donc l'idée, c'est réunir pour être plus fort. Donc, on utilise Google Shopping. C'est une grosse part de notre investissement. Aujourd'hui, on fait beaucoup de médias. On fait de la pub télé, on fait de la presse et on fait du Google Shopping qui nous rapporte quand même 45% de notre trafic. Voilà, je suis très à l'aise à le dire. Google Shopping, c'est 45% de ton trafic. C'est 45% de mon trafic. Et ça fait partie des leviers que tu as en ligne, mais tu me dis que tu fais aussi métro, presse, c'est ça? Exactement, et télé. Voilà, beaucoup de télé. Donc, c'est des très gros investissements, mais qui sont absolument nécessaires. Pourquoi? Parce que Pharmazone n'a que 3 ans. Les pure players sont bien plus vieux que moi. Hein. Certains ont 10, 15 ans. Donc, eux ont déjà leur notoriété. Ils sont déjà installés sur Google. Donc, forcément, pour rattraper mon retard, je dois investir plus fort en médias le temps que mon référencement naturel se fasse, puisque je ne peux pas rattraper 10 ans en 3 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça pèse si lourd et que ça pèse 45% de notre volume total. De ton trafic. Exactement. Et tes transacts? Et de mes transacts. Hein. Ouais, 45% de mes transacts. 45% de tes transacts, pas du trafic. Oui. Ouais. Voilà. Donc, autant te dire que si je n'ai plus Google... repose sur Google. Exactement. Shopping. C'est ça. Ensuite, juste avant de rentrer dans le détail de Google, ce qu'il faut savoir aussi sur mon modèle, c'est qu'il est viable parce que j'ai la livraison en pharmacie. La livraison en pharmacie me coûte beaucoup moins cher que quand je livre en point relais ou quand je livre à domicile. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de livrer un professionnel que de livrer un particulier. C'est comme ça que je rends mon modèle vertueux. Je sers les pharmacies et en plus, ça me coûte moins cher de les livrer. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, ça me permet sur Google Shopping, ça me permettait, jusqu'en septembre de l'année dernière, d'afficher sur mes annonces livraison gratuite. D'accord? Puisqu'on est en full livraison gratuite, c'est le montant de ta commande qui va différer les modes de livraison, mais toujours gratuit. Et donc en août, 2e jour de mes vacances d'été, mon collaborateur m'appelle et me dit « Audrey, il y a un problème, il y a un warning sur notre compte Google Shopping. Il y a un message qui dit qu'on ne respecte pas les règles Google. » Je dis « Ok, mais quelles règles ?» Il me dit « Écoute, je sais pas. » Donc là, c'est le premier sujet. Trouver quelles règles tu ne respectes pas, parce que le message te dit que tu ne respectes pas une règle. Mais il te dit pas laquelle. Mais il te dit pas laquelle. Et les règles de Google sont... Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc trouver un interlocuteur. Donc c'est hyper compliqué, tu passes les steps, et puis finalement, il y a quelqu'un chez Google qui nous écrit que la livraison en pharmacie n'est pas valide. Mot pour mot. Ça fait partie des règles. Mais pourquoi? La livraison, alors voilà, mais pourquoi? Et là, après, plus personne te répond. Donc là, c'est vraiment très compliqué parce que trouver un contact humain, c'est chaud, quoi. Enfin, il n'y en a pas, personne ne te répond, tu n'as pas de téléphone. Voilà. Donc là, je reconnais... Tu dépensais combien? Je dépense 20 000 € tous les mois. Ouais, ok, donc 250 000 € par an, t'es pas... T'as un client... Ça mérite un coup de fil. Tu as un client, t'essayes de joindre ton fournisseur, t'arrives pas à le joindre. Bienvenue dans le monde de Google. Mais je suis un petit client. 20 000 €, c'est que dalle. Je suis une goutte d'eau dans l'océan de Google. Donc, pourquoi s'embêter à joindre Audrey Lecoq? Donc là, je remercie infiniment les médias sans qui rien n'aurait été possible. En fait, j'ai saisi la presse. J'ai fait des communiqués et j'ai fait savoir ce qui m'arrivait parce que là, j'étais... T'as passé des vacances sympas, hein? Horrible. Et puis avec cette épée Damoclès, parce qu'il te laisse 30 jours. T'as un message qui te dit... Pour te mettre en ordre de marche. En conformité. Conformité, ouais. C'est le terme exact. En conformité des règles Google. Donc, en gros, les conformités, c'est soit tu fais de la livraison payante, soit tu fais de la livraison en point relais dès le 1er euro, et là, tu peux appliquer livraison gratuite. Mais moi, mon modèle, c'est la pharmacie. Si tu me retires la pharmacie, tu me retires tout mon modèle. Donc, au début, je me suis juste dit ça. Je me suis dit, une fois que j'aurai le contact humain, je vais expliquer mon modèle qui est innovant. En plus, on a eu la récompense à l'Assemblée nationale pour Innovation pour la France. Je me suis dit, tout ça, ça va être des arguments un peu forts que Google va entendre. Et puis, dans le meilleur des mondes, tout va bien se passer. Donc voilà, donc les médias se saisissent de ce sujet, relaient pas mal, ce qui me permet d'avoir un rendez-vous avec Google en visio avec des êtres humains. Voilà, donc déjà là, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Là, on dit... Combien de temps? Ça a été très, très rapide. Deuxième jour de tes vacances deuxième jour de mes vacances et la visio, on a dû l'avoir courant septembre. Donc c'était en août, mes vacances. Ouais, c'est ça. 6 semaines, enfin rapide. 6 semaines, si tu fais... Le temps de faire un peu le bois, le chiffre d'affaires B2C, 10% de mon activité, je fais presque 29 là. Tout petit peu. Donc à peu près 3 millions? Voilà.
Ok, 3 millions, un mois et demi, c'est 450 000 balles, quoi. Oui, mais là, pardon. Là, c'était pas grave parce qu'on n'était pas bloqué, on était en warning. Donc, on avait ces fameux 30 jours. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, t'as 30 jours. On n'était pas bloqué. Ton business n'est pas coupé, mais t'as 30 jours pour te mettre en conformité. Mais voilà, tu flippes. Tu vois l'échéance approcher et tu te dis, par contre, il faut que j'ai réglé mon problème dans ce délai. Donc, l'avantage, c'est quand j'ai saisi la presse, ils m'ont rajouté 30 jours de sursis. Ils ont appelé ça comme ça. Vous avez 30 jours de sursis, madame. Merci. Et ça nous permet d'organiser cette visio. Donc là, j'explique mon modèle de manière sereine à des gens qui me parlaient français pour certains. Et donc, je leur explique mon modèle et je leur dis, voilà, moi, si j'ai pas la pharmacie, il n'y a pas de sens. Si c'est pour faire de la livraison en point relais, il y a des pure players qui font ça très bien. J'apporte rien au marché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de soutenir la pharmacie de proximité. Mais ça, je suis désolé, mais ça, c'est pas leur problème, c'est le tien. Eh ben, exactement. C'est tout à fait leur réponse. Okay. Et moi, ils me disent, non, c'est pas conforme. La livraison en pharmacie, c'est pas reconnu. Je dis, mais comment je fais? En fait, c'est quoi une livraison reconnue dans ces cas-là? Prenons le modèle à l'envers. Quelle est la livraison reconnue par Google? Eh bien, seuls les points appartenant à des transporteurs sont reconnus comme des lieux de livraison valides. Ok. J'essaie de faire de l'empathie et de comprendre. Vas-y. Eux, ça leur permet de s'assurer d'une sorte de qualité pour le consommateur final. Mais en même temps, une pharmacie, c'est une pharmacie. Qu'est-ce qui est plus quali qu'une pharmacie? Voilà. Ça, c'est la bêtise des policies. Oui. C'est écrit comme ça, on n'en déroge pas, quoi. C'est justement l'exemple que je leur ai donné. Je leur ai dit, mais attendez, on est à l'aube d'activer le médicament en ligne. Demain, vous allez me dire c'est mieux de livrer dans un bureau de tabac que de livrer dans une pharmacie. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça n'a pas de sens? Alors après, tu as raison, l'argument utilisé par Google, c'est de dire oui, mais attention, des pharmacies, il n'y en a pas partout en France, on ne garantit pas le même service aux consommateurs, nous, on doit être le garant du bien du consommateur, hein, Google veut le bien du consommateur, donc on fait attention à ce que tout le monde soit livré. Ce qui est juste, mais à ça, j'ai quand même un argument, et c'est ce qui a été retenu au tribunal. J'ai un argument, c'est que sur Pharmazone, tu as un bouton qui s'appelle « Sniff, je trouve pas ma pharmacie ». Imaginons, tu es dans une zone où j'ai personne, tu as ce bouton « Sniff ». Tu cliques dessus, tu choisis la pharmacie que tu aurais aimé avoir, tu me fais savoir que... Ce que tu me disais tout à l'heure, j'aime bien ma pharmacie de Bretagne parce que c'est ma ville d'enfance. Voilà, et tu me dis, moi je voulais celle-là, je la trouve pas, Sniff, je suis malheureux. Je m'excuse auprès de toi, et par contre, je vais t'offrir la livraison en point relais, je vais te dire, choisis une autre pharmacie en attendant. Je t'offre la livraison en point relais. Et moi, je vais me rapprocher de ta pharmacie de Bretagne pour lui faire savoir que tu la veux. Donc, j'apporte une solution. Tu apportes une solution et en plus, tu vas conquérir un nouveau... voilà. Au passage, effectivement. Mais tu apportes une solution. Et ça, Google l'entend? Attends, juste, là, on est quand? On est en septembre toujours? Je perds la notion du temps. Oui, on est en septembre. La visio, elle est en septembre. Et c'était septembre de quelle année? 2024. Oui. Il y a 6 mois. Oui. Ça allait hyper vite. Est-ce que tu es déjà accompagné d'un avocat ou est-ce que tu vas te faire... Oui, puisque là, à ce moment-là, je suis pas du tout dans l'idée d'un avocat. Je suis pas. Et Audrey Lecoq avec son bâton de pèlerin qui dit à Google, non. Mais parce que je suis tellement sûre de moi. En fait, je me dis juste que c'est qu'ils connaissent pas, qu'il faut que j'explique et que tout va bien se passer. Voilà, je suis assez naïve, mais je suis partie comme ça. Donc, effectivement, avec mon bâton. Et là, on m'explique que on peut pas faire du petit cas Pharmazone une généralité. Ok, mais en fait, je vais aller très loin dans ce que je pense à ce moment-là. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais attendez, ça veut dire que toute innovation est vouée à échouer à cause de Google. Puisque moi, je suis une innovation, ça n'existe pas. Donc, vous me dites, on va pas changer les règles pour le petit Pharmazone. Mais c'est une inno. Donc, forcément que j'existe pas dans les règles. Donc, à un moment donné, le rôle de Google, tout puissant qu'il est, c'est aussi de s'adapter à l'innovation des marchés. Enfin, je pense. Sinon, on n'innove plus rien. Voilà. Merci, ma petite dame. C'est ça? C'est ça. Donc... Bon, ma petite dame, pardon, en 2025, vous m'excusez, mais bon, merci, mon cher petit entrepreneur. Il me propose quand même un compromis, parce que je fais du bruit dans la presse. C'est pour ça que je remercie les médias. Je fais du bruit dans la presse et ça, Google n'aime pas ça. Voilà. Donc, ils vont pas aimer ce podcast non plus. Mais ils n'aiment vraiment pas qu'on fasse du bruit. Donc, ils essayent de me trouver un compromis. Et je me dis, Audrey, t'as plutôt intérêt à trouver un compromis parce que c'est quand même Google. Donc, sois souple. Voilà. Donc, je suis vraiment très souple sur cette discussion. En vrai, c'est un vecteur du business. Il y a quelqu'un en face J'en ai besoin. Il y a quelqu'un en face de toi qui applique des règles qui ont été éditées, qui ont du sens pour certains, mais pas pour toi. Et quand ça marche, ça t'amène du biz. Donc, vous avez
un peu besoin l'un de l'autre. Exactement. Et puis, t'as jamais envie d'affronter un géant. Enfin, Oui, t'as pas envie de faire ça. Donc, on trouve un compromis. Alors là, je vais essayer de l'expliquer de manière très simple. Le compromis, c'est d'afficher sur mon annonce Google Shopping livraison à partir de 29 €. Livraison gratuite à partir de 29 €. Pourquoi à partir de 29 €? Puisque je livre en point relais à partir de 29 €. Donc là, on rentre dans les cadres des règles Google. Mais en contrepartie, il me faisait intégrer un modèle pilote qui s'appelle le LIA. Et donc, je pouvais avoir le retrait en magasin d'indiquer. Alors, quand je te dis que je fais un énorme compromis, c'est que le mot magasin pour pharmacie, déjà, me fait terriblement mal. T'en as pas perdu, au passage, des pharmaciens qui disent « je suis pas un magasin », qui auraient vu ça, ou ils sont trop loin, peut-être, de ça. Ils sont trop loin, en vrai. Oui, je pense ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont juste dit « wow, il y a quelqu'un du milieu qui est en train de se faire Google ». Les pharmaciens étaient... mais ils ne comprenaient pas vraiment le sujet, en fait. Google Shopping, pour beaucoup, ils ne savent même pas ce que c'est, en fait. Voilà, donc sur ma même annonce shopping, je devais avoir retrait en magasin et livraison gratuite à partir de 29 €. C'est pas exactement ce que je fais, mais tout le monde y trouvait son compte et on respectait les règles. Donc on a développé ça pour le mettre en place. Ça nous a demandé du travail puisqu'on a été mis en contact notamment avec des équipes étrangères de Google qui nous ont expliqué comment installer ce modèle pilote. Bref, long. Le délai du coup de mise en conformité est rallongé un peu à chaque fois ? Une fois. Une seule fois. Donc on doit avoir déployé... Ouais, voilà. Donc toutes les équipes, elles sont à fond sur ça. La veille du warning, on dit c'est bon, on est prêt, ça y est, on a tout fait, on peut y aller. On met en ligne, Google nous dit c'est bon, vous pouvez déployer, on déploie. Et là, grosse surprise, j'ai pas du tout ce qui est prévu. À la place, je me retrouve avec, sur mon annonce shopping, montant minimum d'achat, 29 €. Et c'est tout. Voilà. Donc là, t'écris à Google, tu dis ça fonctionne pas exactement comme ce qu'on s'est dit. Jusque-là, je suis toujours pas inquiète. Et là, je me prends une réponse qui me fait vriller complet. Désolé, on a cru que c'était possible, mais en fait, ça ne l'est pas. On maîtrise pas le robot. Voilà. Et là, c'est le moment où... Moi, c'est l'algo. Ouais. On pourrait dire ça dans une rupture aussi. Tu sais, c'est pas toi, c'est moi. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est l'algo. C'est l'algo. Voilà. Okay. Mais c'est exactement ça. On ne répond pas du robot, on ne sait pas ce qu'il va écrire. Et là, on est quand ? Là, on est début octobre. Tout début octobre. Voilà. Et là, je pense que j'ai arrêté de réfléchir. Et c'est bien. Ma spontanéité a payé. Peut-être que si j'avais trop réfléchi, j'aurais pas fait. Je me dis, mais c'est tellement injuste. C'est tellement injuste, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Voilà. Et donc, je pars chez l'avocat. Je pars chez l'avocat. Je dis à l'avocat, voilà, soit on trouve une solution, soit je meurs. Et je ferme le site. Si je ferme le site, c'est 12 emplois. Voilà. Entre les deux, j'ai pas de compromis. Bonjour, je suis Audrey Lecoq. Rennes, Nantes, j'ai un doute. Orléans, pardon, excuse-moi. Je vais attaquer Google. L'avocat, il rigole ? Alors, l'avocat, il rigole. Et en plus, l'avocat, il connaît absolument rien au e-com. Donc, Bon, t'as gagné, donc je vais te dire, mais est-ce que c'était le bon avocat ? Mais bon. Je me retrouve à lui faire des dessins pour lui expliquer ce que c'est Google Shopping, etc. C'était magique. J'ai fait des cours. Et donc là, on est en octobre, ça va vite alors, puisque là, on enregistre début février. Ben voilà, moi, j'y connais rien à la justice, je suis pas une grande procédurière dans l'âme, donc je lui expose mon problème et je lui dis, moi, je vais pas pouvoir tenir très longtemps, c'est 45% de mes transactions. Donc là, c'est une histoire de vie ou de mort sur mon activité de Pharmazone.fr. Voilà, bon, c'est 10% de mon activité, en soi, je la plie, je la ferme. Le mal, il est plus humain pour le moment que vital pour l'entreprise Pharmazone. Quand tu parles des 12 personnes, c'est 12 personnes sur la partie Pharmazone.fr en B2C. Qui sont dédiées à l'activité e-com. Ça veut dire que je mettais 12 personnes sur le carreau. C'était plus ça, finalement, qui me touchait qu'autre chose, parce que j'avais pas le choix, quoi. Pas les principes ? Mon modèle qui pouvait pas exister, ça, c'était terrible. Voilà. Donc, l'avocat me dit, bah, Audrey, dans ces cas-là, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut obtenir un référé d'urgence. Il me dit, c'est très rare. Ça s'obtient, il me dit, alors il me donne l'exemple, il me dit par exemple, vous avez une rue, vous avez un échafaudage, il risque de tomber, vous faites un référé pour le faire fermer la rue d'urgence. Et là, on n'est pas dans ça. Hein. Il me dit, donc je vais essayer. Et on obtient le référé d'urgence. Auprès d'un tribunal du tribunal de commerce d'Orléans. Okay. Voilà. Donc ça m'a sauvé, hein, clairement. C'est quoi ? C'est la racine locale, l'emploi local, enfin,
Et puis, est-ce qu'il y a... t'es pas obligé de me répondre, mais est-ce qu'il y a aussi le gros entrepreneur, excuse-moi, presque 30 millions en volume d'affaires, Ouais, local, mais qui s'attaque petit aux par géants rapport Google, aux géants. Je pense qu'il y a ça forcément dans l'état les d'esprit médias, de tous. Il y a les médias et je pense vraiment qu'il y a la notion d'emploi. J'ai vraiment mis ça en avant. Et c'est vrai. C'était vrai. Enfin, Ouais. clairement, je fermais le site, je liquidais 12 personnes. Voilà. Donc je pense que ça a beaucoup servi à la notion de référé. Bon, je vous l'ai dit en introduction, donc je vous ai déjà spoilé. T'obtiens un référé Ouais. et tu gagnes. Ouais, je passe une période... le procès, il a eu lieu en décembre, tout début décembre. Je passe une période terrible parce que tu es très seul. Hein. Mais donc, tes annonces ont déjà été coupées, puisque c'est déjà passé 30 plus 30, 60 jours. Non, en fait, j'ai forcé le compte. Alors, je vais reconnaître à Google ce qui est juste aussi. J'ai désactivé donc ce développement qui nous mettait 29 € minimum d'achat. Et j'ai tout remis comme j'avais avec livraison gratuite. Et je me suis dit, s'ils doivent me couper, c'est eux qui me couperont, mais moi, je continue. Et ils n'ont pas coupé. Pas bougé. Que ce soit un robot ou une intervention humaine, par gentillesse pour l'entrepreneuse que tu es, on ne saura pas. Je ne saurais pas. Okay. Voilà. Mais donc, tu gagnes. Et donc, je gagne, ouais. Je gagne après des mois de pression. Hein. C'est très dur. En fait, tu es dans un moment où tu as intérêt de croire en toi très, très fort parce que les gens qui t'entourent, tous, que ça soit la famille, que ça soit le pro, tout le monde te dit « Mais t'es malade. T'es en train de te taper Google, mais t'espères quoi ?» Oui, surtout que des dossiers comme le tien, ils doivent en avoir 200 par mois, partout dans le monde. Ils doivent avoir des batteries d'avocats qui ne font Si tu que savais ça. le nombre de fois où je me suis dit « Mais Audrey, t'aurais dû réfléchir avant d'agir. Audrey, t'aurais dû réfléchir avant d'agir. » Je pense que je me disais ça tous les matins, en me disant... Et après, je me disais, j'étais très proche de mon père, et mon père me disait toujours « Audrey, il faut jamais avoir de remords dans la vie. Des regrets, oui, pas de remords. » Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à aller vers ça, parce que je me suis dit, j'aurais pas de remords, j'aurais été au bout. Après, si je dois plier Farmazone.fr, je pourrais me regarder dans une glace et me dire j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. T'es face à qui? C'est Google France, parce qu'on est en France. Ouais. C'est Google Europe, enfin Irlande, basé en Irlande. T'es face à qui? Voilà, ils ont tout essayé. Hein. Ils ont tout essayé pour gagner du temps. D'abord, moi, j'ai attaqué Google France. Là, ils ont répondu non, c'est pas Google France, c'est Google Irlande. Donc ça, le juge a balayé très, très rapidement en disant attendez, si Google France existe, à un moment donné... Oui, il faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà, c'était un peu la réponse du juge. Et après, l'autre truc qu'ils ont essayé, c'est le tribunal de commerce. J'ai saisi le tribunal de commerce d'Orléans. Eux, ils voulaient me sortir de mon territoire. Ils voulaient m'emmener à Paris, où les procédures sont plus longues. Ils auraient gagné du temps. Et ça, c'était ma hantise, en fait. Et, Orléans a été très courageux. Je reconnais à ma ville son courage. Ils ont maintenu la procédure sur Orléans. Donc là, ils viennent de faire appel. Mais l'appel sera également à Orléans. Et c'est Google France, Google Irlande qui fait appel. C'est Google Irlande. On peut en parler parce que tout ça est public, hein, il y a eu des articles, et puis surtout quand un jugement tombe, il est consultable. Donc... Exactement, il est disponible. Et là, on vient seulement d'avoir l'info, puisqu'ils ont attendu le dernier moment, le dernier jour pour faire appel. Voilà, ils m'ont laissé croire. Oui, vous n'êtes peut-être pas volontaire, c'est peut-être qu'il y a une file de dossiers et que voilà. L'impact et les retombées pour toi? Alors déjà, juste à partir du moment où le jugement tombe, donc en décembre, tu peux recommencer comme avant. Naguère, comme avant. Comme avant, ils ont 10 jours pour se mettre en conformité, mais vu qu'ils ne m'avaient pas coupé, finalement, ils maintiennent le site comme il était avec sa livraison gratuite. Et après, ils ont des pénalités journalières si, d'aventure, j'ai pas livraison gratuite sur mes annonces. Mais c'est respecté, ça a été respecté, pas de souci là-dessus, ils ont été droits sur l'application. Et toi aussi. Impact, retombée, business, parce que du coup ça fait quand même un peu de presse et j'imagine que c'est intéressant d'en parler. Ouais, alors Google aimera pas ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est la plus grosse campagne de notoriété de Farmazone. Ouais. There's no such thing as bad press, il n'y a pas de mauvaise presse. Il n'y a pas de mauvaise presse. Pardon pour les anglicismes, j'en ai fait un tout à l'heure sur quoi? Policy, c'est la règle. Plus grosse retombée. Ouais, plus grosse retombée. Notre nom, il a pris, alors, comble de l'histoire, en référencement naturel notamment. C'est ironique. C'est vrai. Voilà, ils ont les stats, ils les voient. On est monté fort pendant toute cette période parce qu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup parlé de Farmazone. Mais ça, c'était pas mon intention. Hein. J'aurais, encore une fois, aimé régler les choses autrement. Mais bien sûr. Après, j'ai fait avec mes petits moyens. Ok, intéressant.
Et donc là, il y a appel. A priori, ça devrait se passer. En tout cas, t'espères que ça se passera à Orléans. C'est obligatoire. Et ce sera quand ? C'est obligatoire parce que le premier instance est tenu à... Exactement. Ouais. Donc ça, c'est forcément à Orléans que ça se déroulera. Et les procédures sont un peu longues. Donc je pense que ça sera en fin d'année, quoi, décembre. Ok, hyper intéressant. Si t'en tirais un enseignement que tu pouvais nous partager, déjà, tu t'es beaucoup dit que, mon Dieu, dans quoi tu t'embarques ? Mais tu regrettes pas de l'avoir fait. Ouais. Ne jamais renoncer. Et alors, j'avais déjà cette mentalité du rien n'est impossible. Mais je crois que là, j'ai atteint un sommet sur le sujet. Oui, ensuite, quand tu t'es lancé là-dedans, tu aurais pu partir pour 10 ans de procédure. C'est peut-être d'ailleurs le cas, parce qu'il y a un appel. Enfin, ça fait partie du jeu. En revanche, du coup... C'est exécutoire. Mais finalement, tes pubs n'ont jamais été coupées. Et donc, la contribution de Google Shopping à ton chiffre d'affaires... Elle continue. Elle a changé un peu quand tu étais dans cette phase intermédiaire où il y avait le livraison en magasin. Ouais, on a baissé quand même. On a baissé fort. Hein. On a perdu un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires pendant 2 mois. Okay. Donc, on a eu 2 mois un peu difficiles avant de reprendre du poil de la bête. Mais alors, par contre... quand on a gagné, il y a eu un espèce d'élan sur le sujet assez incroyable. C'était titré partout, David contre Goliath. Voilà, et là, pour le coup, ça nous a fait une pub énorme. Et en 2 mois, on a fait, décembre-janvier, on a fait un chiffre d'affaires incroyable. On a rattrapé notre retard. Rattraper le retard. Donc, tu vas finir à toujours 10 ou plus % de ton chiffre d'affaires ? Oui, l'objectif de Simon Business des 2 côtés, j'imagine. C'est qu'on doit faire 20% du chiffre d'affaires à la fin de l'année. Alors, a priori... Mais sans cannibaliser le business existant, donc c'est une croissance de chiffre d'affaires. C'est ça. Global. Exactement. Okay. A priori, cette année, on devrait être tranquille, puisque je pense que la procédure sera plutôt en fin d'année. Donc, cette année, on devrait faire une année normale. Bon, après, en décembre, on verra ce que l'épée Damoclès dit. Bon, c'est du coup aussi potentiellement l'année où tu vas mettre tous tes efforts ou beaucoup plus d'efforts sur de l'acquise plus organique ou du CRM ou de la... Ouais, on essaie, mais rien ne vaut Google. Rien ne vaut Google. Et on leur rendra bien ça. On leur rend bien ça. Rien ne vaut Google. Que cherchent les gens ? Ils cherchent un produit, ouais, c'est de la recherche produit. C'est de la recherche produit beaucoup. Après, on répond aussi avec les blogs qui renseignent quand même pas mal sur des questions de santé que tu peux te poser. Mais oui, c'est de la vraie recherche produit. De toute façon, ce qui est vendu en e-commerce sur mon activité, c'est ce que j'appelle les produits rares. C'est-à-dire, tout ce que je ne vends pas sur mon activité pro, je le vends en e-commerce. C'est les produits que tu as. Souvent, je prends l'exemple... Tu sors de chez le dermato, tu as une prescription, tu te tapes 9 pharmacies, tu ne trouves pas le produit, tu vas en ligne. Okay. Voilà. Okay. Audrey, c'était passionnant. Merci pour ta transparence et ce partage. Merci à Aurélie, avec qui tu travailles et qui a été silencieuse, qui est assise à côté de nous. Et qui m'a supportée pendant toute la procédure Google. Et Dieu sait qu'ils avaient tous peur de moi. Écoute, génial. Audrey Lecoq, L-E-C-O-Q, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Audrey Lecoq sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation et si vous avez des questions. Et évidemment, allez faire un tour sur Pharmazone, comme une pharma, Z-O-N à la fin.fr pour tous vos achats de pharma et parapharma. Merci aussi à pêcheur.com, à Story-Rideau, à Berceau Magique. C'est un petit groupe de commerçants et e-commerçants dans lequel tu es. Petit groupe informel. Juste génial, on se file les bons tuyaux. Et dont celui de cette intro, parce que c'était arrivé via, je crois, Story-Rideau. Exactement. C'est Maxime. Maxime Cornuau, c'est ça qu'on salue. 2 super épisodes de Story-Rideau. Story-Rideau, je ne sais pas s'il y a un pluriel, bref, sur le panier que je vous recommande. Merci Audrey. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Salut. À bientôt.